Maintenant, on commence à parler de concepts très importants. Donc là, on parlait beaucoup d'introduction. Donc là, ici, c'est rendement dans un marché. Donc, les rendements et les prix des actifs financiers. Quel est le lien entre les rendements et les prix? Alors ça, ce concept-là, c'est quelque chose qui cause beaucoup de confusion. Okay? Donc, il faut démêler ça. Alors, supposons, on va prendre quelque chose que tout le monde connaît, une maison. J'achète une maison. Je la paye, disons, on va prendre un chiffre rond, là, de 500 000 $. OK? Donc, une belle grosse maison, on s'entend. Donc, j'achète une maison de 500 000 $. Ça y est, je l'ai achetée. Okay? Je la vends plus tard à 1 million de dollars. Quel a été mon rendement là-dessus? Bien, j'ai doublé mon argent, n'est-ce pas? Donc, 1 million, 2, 3, 4, 5, 6, moins 500 000, divisé par 500 000. Vous faites le calcul, vous allez trouver 1 fois 100 pour l'exprimer en pourcentage égale 100 %, c'est-à-dire que j'ai doublé mon argent. J'ai doublé mon argent. Donc ça, c'est le rendement que j'ai obtenu. Okay? C'est le rendement que j'ai obtenu. Maintenant, ça, c'est le rendement qu'on appelle ex post, c'est-à-dire j'ai vendu, je calcule mon rendement, c'est ce que j'ai obtenu. C'est dans le passé. C'est post-décision. Ce n'est pas avant la décision. Alors, pas le problème, mais ce qui est important de comprendre pour les marchés financiers, c'est que ce qui est arrivé ne conditionne pas les décisions des gens. C'est ce que les gens pensent qui s'en vient qui conditionne les décisions des gens. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que reprenons l'exemple que j'avais tout à l'heure. OK? Et je vais prendre 500 000 $ encore une fois comme la valeur de marché de la maison que je n'ai toujours pas achetée, mais que je pense acheter. Je me dis, peut-être que je vais acheter cette maison-là. Et je ne sais pas plus tard qu'est-ce qu'elle va valoir. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Donc, disons que c'est 1 million. OK? 1 million. Mais ça peut être 500 000, peu importe. Okay? Donc, là, en ce moment, mon rendement que j'anticipe, si j'achète maintenant, que je n'ai pas encore acheté, là, si je pense que je peux vendre 1 million, bien, j'ai 100 % de rendement, n'est-ce pas? Voilà. OK. Anticipé, comme un rendement ex ante. C'est-à-dire, avant d'avoir pris la décision d'acheter la maison, je me dis, si j'achète maintenant et que ça fait ça plus tard, là, je vais doubler mon argent, donc 100 %. OK. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si, avant d'acheter la maison, soudainement, donc là, c'est un peu irréaliste, mais on va y aller gros, là, soudainement, le prix de la maison baisse à 100 000 $. Bon, là, c'est super exagéré, là, on s'entend, là, on ne verra jamais ça, là, mais disons, là, okay, vous allez voir pourquoi je fais ça. Et que là, j'achète la maison. Bien, si le prix futur n'a pas changé, et donc là, c'est important, les anticipations pour le futur, ce que je vais obtenir dans le futur, évidemment, mais si le prix futur n'a pas changé, donc toutes choses égales par ailleurs, quel est mon rendement maintenant? Bien, mon rendement maintenant, c'est fois 10. Je pense que je vais obtenir 10 fois plus de rendement qu'avant et non 2 fois plus de rendement qu'avant. Ça, c'était fois 2, n'est-ce pas? Fois 2 ici. Incroyable! Et donc, si le prix baisse, le rang de l'actif, donc la maison, dans ce cas-là, le rendement anticipé, ou je devrais dire le rendement espéré, augmente, n'est-ce pas? Et donc, c'est la leçon la plus fondamentale des marchés financiers. Lorsque le prix des actifs baisse, les rendements espérés augmentent. Okay? Donc, lorsque le prix des actifs baisse, les rendements espérés augmentent. Et de la même façon, évidemment, j'aurais pu faire le même exercice, n'est-ce pas, mais dans l'autre sens. Donc, si
le prix des actifs augmente, donc supposons qu'il augmente à 1 million de dollars avant même que j'ai acheté. Le prix spot, le prix en ce moment dans le marché, il augmente à 1 million. Je dis, oh, merde! Là, c'est soudainement 1 million au lieu de 500 000, puis je pense que le prix futur est inchangé. Alors, j'anticipe ne pas faire de profit maintenant, n'est-ce pas? C'est de 1 million à 1 million. La hausse de prix a engendré une baisse de rendement. Donc, prix et rendement dans les actifs vont en sens opposé. Baisse de prix veut dire rendement espéré avant d'avoir acheté. Donc, baisse de prix veut dire rendement espéré si j'achète maintenant au prix plus bas, meilleur rendement. Et si, avant d'avoir acheté, maintenant le prix augmente et maintenant j'achète, bien là, je vais avoir un pire rendement, un moins bon rendement. Donc, les prix et les rendements espérés vont en sens opposé. À ne pas confondre avec j'achète la maison. Donc, j'ai la maison, je suis propriétaire de la maison. Et là, le prix augmente. Là, c'est différent. Je suis en train de vivre un gain à capital, c'est-à-dire ma valeur de marché, là, mon patrimoine, comme on dit, augmente. Donc, ça, c'est différent. Là. Je l'ai déjà acheté. C'est ex post. La décision a été prise déjà et je l'ai dans mes poches, si on peut dire, là, la maison. Et donc, la même chose va pour tous les actifs en général, que ce soit des actions et autres actifs financiers. Lorsque les prix augmentent d'un actif, là, les rendements espérés diminuent. Donc, des prix très élevés, considérés là, très élevés, veut dire que les rendements espérés sont faibles. Et des prix très bas veut dire que les rendements espérés sont généralement meilleurs. Donc, suite à une grosse crise économique, prenons ça, là. Il y a une grosse crise économique, grosse récession, tout ça, ça va super mal. Les prix à la bourse là, ont crashé complètement. Bien, les rendements espérés sont très bons parce que vous pouvez avoir des aubaines maintenant. Vous pouvez acheter à bas prix. Si, par contre, tout le monde est euphorique puis tout le monde est en train d'acheter puis ça fait 10 ans que les prix augmentent puis, tu sais, les profits commencent ils sont bons quand même, mais ils n'augmentent pas autant qu'avant, bien là, il y a moins d'espace pour plus de rendement à venir parce que les prix sont trop élevés. Donc, vous achetez à un prix trop élevé. C'est comme acheter avec la maison là, qui vaut très cher déjà là, par rapport à son prix futur. OK? Donc, je récapitule. Prix des actifs et rendement espéré vont en sens opposé. Une baisse de prix engendre une hausse de rendement espéré. Une hausse de prix engendre une baisse de rendement espéré. Et les rendements espérés sont ce qui conditionne les décisions d'achat et de vente d'actifs, okay, dans une large mesure. Il y a autre chose, là, le risque perçu, plein d'autres trucs, là, mais ça, c'est un élément fondamental qu'il faut vraiment comprendre. OK? Donc, prix des actions et rendement, prix des actifs financiers en général et rendement espérés vont en sens opposé. OK. Maintenant qu'on comprend les prix des actions et le prix des actifs et les rendements espérés qui vont en sens opposé, maintenant, il faut comprendre que le rendement sur, par exemple, en moyenne, là, le rendement annuel sur la catégorie des actions, en général, là, les actions à la bourse, et le rendement, je vais écrire un grand R là, pour rendement, donc le rendement dans le marché monétaire, qui est très sûr, AAA, très liquide, bien, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un écart. Plus c'est risqué, plus le rendement doit être élevé. Ou on peut le dire autrement, plus c'est risqué, moins il y a de demandes pour ces trucs-là, plus les prix sont bas, plus les rendements espérés sont élevés. Quand j'écris R ici, je veux dire, donc c'est sous-entendu là, que c'est rendement espéré à venir. Okay? Le rendement du marché monétaire, c'est toujours le plus bas de tous les rendements parce que c'est le marché le plus sûr. Il n'y a jamais de défaut de paiement, c'est très, très liquide, etc. C'est des courtes maturités. Donc, ça, c'est l'autre chose. Donc, en général, les rendements donc, en général, ça ressemble à ceci. Les rendements risqués sur les actifs risqués, les pays risqués aussi, donc les pays plus risqués, sont plus élevés que les rendements sans risque.
ou presque sans risque. OK? Donc, c'est vraiment comme ça. Alors, l'écart ici, on appelle ça un écart de rendement. Donc, les pays, les actifs risqués, comme la bourse, les actions, vont être ici et le marché monétaire va être là. Les pays plus risqués en général, si vous regardez d'ailleurs, vous comparez par exemple le taux d'intérêt moyen sur les hypothèques, les prêts auto, les prêts commerciaux, le taux du financement pour le gouvernement fédéral là, quand il emprunte. Tout ça, du Canada et de certains pays d'Amérique latine, par exemple, donc Mexique, par exemple, vous allez trouver que le Canada paye toujours moins en général. Là. Les taux sont plus bas. C'est parce qu'il y a moins de risques que les taux sur certains pays d'Amérique latine et autres pays. Okay? Donc, c'est toujours comme ça. Donc, il y a plus c'est sans risque, plus le rendement est bas en moyenne, plus c'est risqué, plus le rendement doit être élevé pour compenser le risque pris. Je pense que ça va sans dire. Donc, en général, ça suit ça. Donc, vous avez actions ici. Et là même, entre les actions, il y a différentes catégories, n'est-ce pas? Les actions de Microsoft sont moins risquées que les actions de petites compagnies un peu moins connues, là, ce qu'on appelle les penny stocks. Et vous avez aussi, évidemment, en général, plus de risques à long terme, en général, qu'à court terme. Si je vous prête de l'argent pour une semaine, je suis assez sûr de revoir mon argent. Si je vous prête de l'argent pour 10 ans, ça se peut que vous disparissiez puis que je vous entende plus jamais parler de vous, et ainsi de suite. Et donc, le long terme a toujours plus de risques que le court terme. C'est pour ça qu'il y a généralement des rendements plus élevés dans le long terme que dans le court terme. OK? Et donc, ces écarts-là ne sont pas fixes à travers le temps. Donc, à chaque jour, à chaque mois, à chaque année, il y a des changements dans les écarts. Donc, pour comprendre ça, il faut ajouter là, quelques concepts dans les écarts de rendement qu'on appelle pour bien interpréter les écarts de rendement. Mais en gros, l'idée principale, c'est ce que je viens d'expliquer. Okay? Donc, il y a des écarts entre les court terme, long terme, risqué, pas risqué en général, et le plus risqué est plus élevé que le moins risqué en termes de rendement espéré ou parfois appelé aussi ex ante. Okay? Ex ante.